Le plaisir est toujours le même à chaque fois que j'imagine que je vais passer quelques petites minutes en vos compagnies respectives. Oui, chaque jour un peu plus, vous augmentez un par un. Chose pas facile, mais croyez-moi, nous sommes plus de 1000 déjà. Et vous imaginez, s'il y a plus de 1000, chacun de vous fait un partage des bonnes nouvelles qui sont partagées ici dans le cadre de ma chaîne YouTube Foot Dédi. Imaginez jusqu'où est-ce que notre combat pour la souveraineté du continent peut arriver. Alors je vous dis bravo, je nous dis bravo, nous bravo, vous et moi, parce que c'est vous qui faites Foot Dédi, c'est vous qui faites les minutes de Ndedi. C'est vous qui me galvanisez, c'est vous qui m'inspirez, c'est vous qui me donnez la force de ne pas abdiquer, malgré effectivement certains malgré des injustices et tout ce qui va avec. J'entends très souvent vos voix résonner là dans ma tête. Alors, Foundedi, ne lâche pas. Foundedi, ne lâche pas. Ne lâche pas. Alors, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, je suis tellement contente. Bref, ma joie, c'est depuis la création de l'AES. Et chaque jour, cette alliance des États du Sahel n'a de cesse de nous donner de sourire, n'a de cesse de nous faire comprendre que certes, le combat, il est long, il a déjà trop duré, 50, 60 ans, c'est assez. Mais nous sommes là. Mais l'AES ne lâche pas prise. L'AES ose. L'AES est en train de réussir où beaucoup ont échoué. Je dis bien, l'AES réussit où beaucoup ont échoué. Et il y a un prochain succès qui arrive, c'est bien sûr celui de la monnaie. Bientôt, ça sera la fin du franc CFA. Combien ils sont ces intellectuels, ces économistes de renom? Comme on appelle chez nous, c'est Sabi All, c'est Sabi tout, c'est Monsieur Je sais tout en ce qui concerne l'économie, avec de grands discours, des discours dont les actes semblent être tout simplement des illusions. L'AES ne parle pas trop. Vous l'avez dit, ce sont des militaires, que la place des militaires, c'est dans les casernes. Oh, quelle surprise, quelle ironie de phrase. Car ceux qui sont censés être dans les casernes viennent donc de frapper du poing sur la table. Ceux qui sont censés être dans les casernes, ceux-là que vous appelez jantes, ceux-là que vous appelez illettrés, sauvages, barbares, alors réussissent. Ou les intellos d'un autre genre n'ont pas pu réussir. Ou nos dirigeants avec de gros doctorats, il y en a qui ont 15 voire 50 doctorats à leur actif, des expertises en n'en plus finir, n'ont pas pu le faire. Il y en a qui ont parlé de la ZLECAf, la zone intercontinentale de libre-échange en Afrique. Est-ce que ça existe? Même seulement gérer le passeport en sous-région, vous en êtes incapable. Il faut toujours avoir à remplir des paperasses. Mais l'AES vous a dit ça ne sert à rien. Vous parlez d'unité africaine depuis combien d'années? Des discours, des débats sur les plateaux télé, les plateaux radio, des conférences, des mouvements, des sorties. Tout ça, ça reste dans le virtuel. Ça reste de la parole. L'AES a dit, nous, on passe de la parole à l'acte. Et ça a commencé avec le G5 Sahel. Les gars en ont eu marre des fausses promesses. Les gars ont dit oui, nous sommes des barbares, des sauvages, l'autre place c'est dans les casernes. Ok, on vous laisse dans votre merde, dans votre connerie, autant pour moi, de G5 Sahel. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont claqué la porte. Alors, il ne restait plus que qui? Vous connaissez la suite. Alors, aujourd'hui, tellement j'ai entendu des gens dire vraiment, oh, la CEDEAO, c'est une institution fantoche, c'est une institution qui est au service de la France, c'est une institution manipulée au même titre que l'Union africaine. Que de paroles. Quels sont les actes que vous avez posés? Vous pensez qu'après 60 ans ou alors 50 ans, que nous gobons ces belles paroles, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Africains? Vous nous pompez l'air avec vos stratégies qui restent sur du papier. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Finalement, je vais donner raison à des personnes qui estiment qu'il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Vous êtes certes des grands docteurs, vous êtes certes des intellos de l'intelligentsia africaine, mais vous n'êtes pas sages. Vous n'êtes pas sages. Par contre, ceux qui n'ont pas fait de longues études, ceux qui ont appris justement l'école des armes, savoir tirer, être au front pour sécuriser les populations, eux, ils sont sages. Eux, ils osent. Ils ont le courage que vous n'avez pas eu.
depuis plus de 50 années déjà. Alors je dis encore bravo, bravo à l'AUS. Je dis bravo surtout au colonel Assimi Goïta, au FAMA, parce que je me rappelle que c'était en 2020. Le déclenchement de cette révolution, pour de vrai, je ne dirais pas pour la première révolution africaine, mais pour cette génération, c'était en 2020, lorsque Ibeka tomba. Il est tombé. Comment je vais dire, il a été pris dans son envol, manipulateur et surtout déstabilisateur du Mali. Et depuis là, Assimi Goïta est là, les FAMA sont là. Les ex, comment je vais dire ça, les ex-locataires des casernes sont désormais aux affaires. Par la suite, s'en est suivi Ibrahim Traoré qui est donc venu déloger un autre laquais, un autre espion de la France, Henri-Paul Damiba, qui lui venait de déposer Rochema Christian Kaboré. Et alors, la cerise sur le gâteau, le must de must, c'est un autre laquais qui tomba donc dans les filets tendus par lui-même. Il s'agit de Mohamed Bazoum. Et cette fois-là, c'est le CNSP, dirigé bien évidemment de main de maître du général Abdourahmane Tchiani. Vend donc l'AES, parce qu'il faut se mettre ensemble. Ils se sont dit, mais depuis là, nous, on n'est pas là à l'école. On nous pompe avec les gros discours. Les économistes sont là, ils nous disent, oh, la force de CFA, c'est bientôt. La conférence de Pierre-Paul Jacques. Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le terrorisme bat son plein depuis des années. La France a fait 10 ans là-bas. La France a fait 15 ans ici. La MINUSMA a fait ci. La MINUSMA, on n'en veut plus. Est-ce que nous-mêmes là, puisque nous-mêmes nous combattons dans ces forces, est-ce que nous-mêmes, si on se met ensemble, on ne peut pas trouver une solution? Et vous avez les résultats. Kidal libéré, Tombouctou libéré, Gao libéré. Je ne parle pas du Burkina. Là-bas, c'est tous les jours que les rebelles sont décimés, tels des bêtes. Au Niger, alors, les trafiquants souffrent. Et ça, c'est à moins d'un an de la création de l'AES. Alors que durant des années, la France était là, avec des présidents dormeurs, des présidents, comment je vais dire, surnois, bandits, assassins, des chiots pour la France. Passer cette étape sécuritaire, via bien sûr la charte du Liptako Gourmand, qui est donc venue révolutionner la révolution africaine même, il fallait donc se débarrasser, ou du moins sortir, à défaut de se débarrasser, de ces institutions fantoches qui, au lieu de servir les intérêts du continent africain, des présidents, des vieux papas. Je pense à Bola Tinubu, je pense à Alassane Dramane Ouattara, je pense à Patrice Talon, je pense à Nana Akufo-Addo. Bref, ils sont tellement nombreux là-bas, la CEDEAO, qui ne respirent que lorsque Emmanuel Macron tous. Il fallait en finir. Et je vous assure, à l'AES, on ne perd pas le temps. Les histoires de diplomatie, là, c'est pour les gens qui ont fréquenté. Nous, les enfants de caserne, c'est du tic au tac. Zéro diplomatie, car la diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Qu'on soit d'accord là-dessus. C'est de l'hypocrisie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De sortir de cette organisation de vampires, de vautours. Mais vous savez, pendant qu'ils disent qu'ils sortent, la CEDEAO dit que l'AES a violé les règles. Mais qui nous a appris le viol des règles? Qui nous a appris le viol des constitutions? N'est-ce pas vous? Donc, quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, vous parlez de viol de la constitution, viol des règles, viol de X et de Y. On n'en a rien à foutre. Vous allez rester avec votre merdier entre vous là-bas, ou alors, vous voulez un tout petit peu sauver la face de Bola Tinubu parce que ce déclin arrive au moment où il est à la tête de cette institution. Vous-même, quand vous aviez décidé de le mettre là, soi-disant que c'est une présidence tournante, parce que vous êtes en train de calquer ce que l'Union européenne fait, et parce que, autant pour moi, l'Union africaine, et parce que l'Union africaine au pays a un modèle. Donc vous êtes dans un esprit de suivisme. Vous prenez quelqu'un qui a des démêlés judiciaires aux États-Unis pour drogue. Vous pensez que son cerveau tourne bien. Mais vous ne voyez pas que vous avez un peu exagéré, CEDEAO. Aujourd'hui, vous estimez que l'AES a violé quoi? Quand hier, vous avez sanctionné les pays, vous ne leur donnez pas la parole, et pire encore, vous avez même pensé à une intervention militaire. Depuis quand? En Afrique. Vous avez vu, non? Comme Laurent Gbagbo fait souvent. Vous avez vu, non? De toutes les façons, aujourd'hui, c'était le préambule, parce que c'est qui se prépare.
Ce qui se prépare. Bientôt, ça sera également la fin de lui et moi. La BCAO va fermer boutique. OK? On aura notre monnaie et nous aurons probablement nos passeports à nous. OK? Bon but de semaine. Salam.